Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 25 juin 2020. Les quotidiens reçus ce jeudi abordent la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen dans un contexte de propagation inquiétante de la Covid-19 au Sénégal. L'AS s'inquiète de la propagation inquiétante de la Covid-19 et affiche à la une la députée Yaya Diallo testée positive, Macky Sall en quarantaine. Le coronavirus se propage de manière inquiétante au Sénégal depuis le début de l'assouplissement des mesures, alors que la courbe mortelle monte en flèche. On enregistre un cas communautaire à l'Assemblée nationale. La députée socialiste Yaya Diallo, testée positive hier, a été ces derniers jours en contact avec au moins 3 ministres et plus de 40 parlementaires, membres des commissions de loi et de l'aménagement du territoire, écrit le journal. Hélas, de relever encore, le virus circule au palais de la République. Le ministre conseiller en communication, Seydou Gueye, informe que le président Macky Sall a été en contact avec une personne qui s'est révélée positive au coronavirus. Pour avoir le cœur net qu'il n'a pas été contaminé, le chef de l'État a subi un test qui est revenu négatif. Toutefois, par précaution, précise le communiqué parvenu au journal et suivant les recommandations médicales en la matière, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à partir de ce mercredi. Avec 1963 malades de Covid-19 sous traitement, Tribune prévient qu'il n'y a plus de lits disponibles dans les hôpitaux. À ce jour, pas moins de 1963 personnes malades du coronavirus sont sous traitement. Un nombre assez impressionnant dont la majorité est bien localisée dans la région de Dakar. Ce qui veut dire que la capitale reste et demeure l'épicentre de la pandémie qui ne cesse de faire des ravages avec 93 décès, écrit le journal. Seulement notre Tribune, malgré les nombreux, pour ne dire gros efforts fournis par les autorités qui ont mis sur pied des centres secondaires. Il faut dire qu'actuellement, Dakar a fini d'afficher le trop-plein. Autrement dit, les structures d'accueil ont atteint la saturation et on recherche d'autres centres d'accueil. Dans ce contexte, Enquête parle de rentrée scolaire sous haute surveillance. Les autorités administratives et le personnel enseignant du public et du privé laïque se disent prêts à redémarrer les cours aujourd'hui. Si chaque partie espère que tout va bien se passer, les enseignants attendent l'État au tournant, indique le journal. Pour la publication, le retour en classe sera effectif. Ce matin, la peur s'empare des potages avec l'insuffisance des gels hydroalcooliques, des masques et des produits désinfectants, en plus de l'absence de certaines dispositions du protocole sanitaire. Source A, de sa part, dénonce un gros mensonge au sujet des conditions d'une reprise sans risque des cours des établissements du département de Louga. En effet, 43 établissements ne disposent pas de points d'eau, là où 77 écoles privées de toilettes. Les thermoflash, n'en parlons même pas. D'ailleurs, dans les écoles implantées sur la périphérie des villes à 40 km, les déficits en latrines scolaires ou l'inaccessibilité des toilettes font que beaucoup d'enfants préfèrent aller se soulager dans la nature, rapporte le journal. C'est une rentrée sous tension, selon Sud Quotidien qui écrit « L'école sénégalaise entame la deuxième tentative de réouverture de ses classes d'examen ce jeudi sur fond de persistance de la maladie à coronavirus qui touche le pays depuis le 2 mars dernier. Après un premier départ raté le 2 juin dernier, voilà que l'école force encore la rentrée alors que la maladie s'incruste avec plus de 6000 infections, dont 196 cas communautaires. Néanmoins, les autorités persistent à la relance de l'école en assurant des dispositions prises par le respect barrière, alors que les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves se montrent circonspects face à la mesure gouvernementale, ajoute Sud. Le Témoin s'intéresse au foncier de l'aéroport de Dakar et parle de rebuffade tardive de Macky. Pour renflouer les caisses vides de l'État, les 30 hectares restants du domaine aéroportuaire seront vendus aux enchères pour un coût estimé à plus de 60 milliards de francs CFA. En attendant, ils sont confiés à la Caisse des dépôts et consignations, explique le quotidien. Le président de la République a confié à la Caisse des dépôts et des consignations une assiette foncière de 30 hectares se trouvant à l'aéroport de Yoff. À Dakar, annonce le dernier communiqué du Conseil des ministres. Lors de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, mercredi, le président de la République a informé le Conseil des ministres de sa décision de confier l'assiette foncière disponible de 30 hectares à l'aéroport de Yoff à la Caisse des dépôts et des consignations. Un appel d'offres sera lancé par l'État pour la vente de 30 hectares de l'aéroport de Yoff qui peuvent lui rapporter un peu plus de 60 milliards de francs CFA, a annoncé mercredi le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. L'appel d'offres permettra de vendre les parcelles de cette partie de l'aéroport aux Sénégalais qui sera intéressé, a déclaré M. Diallo dans une interview à la RTS1, la télévision publique sénégalaise. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.